Bienvenue sur la chaîne de l'entrepreneur. Si vous êtes nouveau, si vous débutez en entrepreneuriat ici sur cette chaîne, vous aurez les réponses à vos questions en partant justement vers ceux-là qui ont déjà réussi dans le domaine, en majorité en partant de zéro pour devenir des héros. Déjà, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau et que vous passez par là, n'hésitez surtout pas de vous abonner et d'activer les notifications car ici sur cette chaîne, on vous donne la réponse à tous vos questionnements concernant l'entrepreneuriat. Cette fois-ci, on ira une fois de plus encore vers Émilie qui nous expliquera comment est-ce qu'elle fait par rapport au recyclage, car oui, la fois dernière, on était déjà avec elle sur cette chaîne. Elle nous a parlé du fait que son entreprise dénommée Nyanga House faisait dans le recyclage des objets plastiques dans le but de la commercialisation. Si nous revenons encore avec elle aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'elle a un autre aspect de sa vie qu'elle aimerait une fois de plus encore partager avec nous. Elle s'est formée dans un tout autre domaine, ce qui fera l'objet de notre vidéo. Comme on le disait tout à l'heure avant l'introduction, on ira une fois de plus encore vers Émilie qui est la reine du recyclage des objets plastiques. Elle fait dans la décoration. C'est vraiment incroyable, raison pour laquelle on a tenu une fois de plus encore qu'elle soit avec nous. Mais avant, elle répondra à une série de questions car oui, elle a fait une autre formation. On s'est rendu compte la fois dernière que être entrepreneur ne faisait pas du tout partie de son rêve. On aimerait savoir comment est-ce qu'elle est en arrivée là. En fait, en 2015, je me suis inscrite en faculté de l'EC en filière psychologie. Oui, après avoir décroché ton bac. Après avoir décroché mon bac, oui. Et c'est après la première année. Donc le fait est que j'avais repris la première année, en fait. Oui. Hey. Et oui. Mais pourquoi? J'avais eu du mal à m'adapter. Donc j'étais un peu ce genre d'élève, genre l'école, première de la classe, bac à des mentions. Mais quand je me suis retrouvée à l'université, j'étais totalement déphasée. C'était un autre monde. Un autre monde. Donc j'ai eu du mal à m'adapter. Et donc pour reprendre confiance en moi, j'ai commencé à assister à des conférences en entrepreneuriat pour chercher ma voie. D'accord. Et donc, lors de ces conférences, j'ai fait la rencontre de personnes, des membres de la fondation Ville Propre. Oui. Et ce dont ils m'ont parlé m'a beaucoup intéressée et j'ai décidé de m'inscrire dans cette association. Oui. Et au fur et à mesure, on a commencé à travailler ensemble et j'ai testé avec eux mes premiers pavés en plastique recyclé. D'accord. Oui, et c'est comme ça que cette aventure est née dans le domaine du recyclage. On se rend compte que pour les jeunes entrepreneurs qui sont à l'université, c'est difficile de faire cohabiter études et entrepreneuriat. On aimerait savoir avec Émilie comment est-ce qu'elle a fait ou alors pourquoi est-ce qu'elle n'a pas par exemple abandonné sa start-up pour se consacrer uniquement à ses études. Elle nous répond. Bien sûr, surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat parce que le rôle du psychologue du travail et des organisations est non seulement de promouvoir le bien-être et la santé des travailleurs, mais aussi d'accroître la productivité de l'entreprise. Donc ça me permettra de mieux diriger mon entreprise et également mes employés pour atteindre la perfection, l'excellence. On se rend compte que l'école lui permettra de mieux diriger son entreprise. En tout cas, c'est pas moi qui le dis, c'est elle. Maintenant, comment est-ce qu'elle voyait par exemple Nyanga House dans les premiers mois? Depuis quelques mois déjà, Nyanga House a commencé à former des jeunes. Et parmi ces jeunes, il y a déjà 3 qui travaillent avec moi, 3 jeunes femmes. D'accord. Et je compte encore en recruter d'autres lors des prochaines formations. D'accord. Et j'aide aussi ces femmes, celles qui ne sont pas avec moi, à développer aussi leur business dans le recyclage. Parce qu'il ne faut pas juste qu'elles se forment et ensuite je les abandonne. D'accord. Donc avec ces filles avec lesquelles je travaille, je compte développer l'entreprise et par la suite dans différents domaines. D'accord. Au tout début, Nyanga House se contentait juste de produits. Maintenant, on se rend compte que non seulement Nyanga House produit, mais Nyanga House forme également. Pour moi ou alors pour vous, c'est judicieux de savoir par exemple combien est-ce que coûte une formation à Nyanga House. Priorité. La formation est ouverte au sexe masculin et féminin. Mais il n'y a pas de discrimination. Il n'y a pas de discrimination, mais j'ai constaté qu'il n'y a que uniquement les femmes qui s'intéressent. Je ne sais pas, c'est parce que je suis d'abord une femme. Peut-être. Sûrement. Peut-être. Une formation chez Nyanga House coûte 35 000. 35 000 francs CFA le mois. Non, la formation du... Fait une formation par module. Dans le module, c'est 35 000. Ah, le module. Maintenant,
Émilie Manga nous explique comment est-ce qu'elle voit Nyanga House par exemple au-delà des formations qu'elle donne. Est-ce qu'elle compte se déployer tout en poursuivant ses études et quelle est la difficulté qu'elle rencontre, car oui, aucun entrepreneur ne bâtit son entreprise sans avoir de problème. Mais le tout, c'est de trouver la solution à cela. Bien sûr, ma visite dans un an, c'est de travailler en partenariat avec les personnes que je forme parce qu'il y en a déjà 2 qui sont à Douala. Oui. Et j'aimerais, puisque quand on passe des commandes, il y a des gens qui sont réticents pour l'expédition. Oui. Et donc, elles me serviront de point relais à Douala et dans d'autres villes progressivement pour pouvoir installer des points de vente. Donc, un peu partout dans le Cameroun. Oh. La principale difficulté, je ne dirais pas que c'est le financement parce que malgré le manque d'argent, j'essaie de m'en sortir, mais il me faut une bonne équipe. C'est pour ça que je mets l'accent sur l'équipe. Parce que la ressource humaine, en tant que psychologue, c'est sûrement l'influence de la psychologue du travail. Donc, tu hésites à... Je n'ai pas de la peur, mais je connais l'importance de la ressource humaine. D'accord. Donc, et c'est quand on prend la peine de se concentrer là-dessus, on est sûr d'avoir du travail de qualité et des personnes qui vont s'impliquer à fond dans le boulot et faire progresser les choses. Bien sûr, je compte terminer mon Master 2 et par la suite ouvrir un cabinet de consulting pour les jeunes entreprises comme les grandes, dans la mesure du possible, et aussi proposer mes services. Parce que j'ai commencé une formation également en gestion de la paie et des ressources humaines dans un cabinet professionnel comptable. D'accord. Quand on voit par exemple une jeune fille ou un jeune homme se débrouiller, l'enthousiasme lui vient certainement de quelqu'un. On aimerait que Émilie nous dise de qui lui vient cet enthousiasme. En fait, côté commerce, business, je lui tiens plus de papa. Ah ouais. Oui. Au moins pour une fois, nous les hommes, nous sommes à l'honneur. Oui, parce que dans sa carrière, il était délégué départemental du commerce dans 2 villes du Cameroun. Et là, actuellement, il a la retraite, mais durant tous les jours, il s'implique activement dans ce que je fais. Et c'est aussi lui qui m'a amené à me lancer aussi dans la culture, l'élevage des escargots dont je t'ai parlé. Ah ouais, donc toi, tu élèves les escargots. Oui, oui. Ouais, parce que sa bave est rentable pour le domaine de la cosmétique, dans lequel j'aimerais aussi me lancer. Finalement, plusieurs choses. Tu veux te prendre alors? Non, il faut être multifonction. Oui, oui. Il faut diversifier ses sources de revenus. Ouais. Voilà. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, chers entrepreneurs. On se rend compte que Nyanga House est une femme qui a su mettre son talent, qui a su donner de son talent pour pouvoir créer sa petite entreprise qui non seulement emploie, mais forme. Elle nous a dit que les modules coûtaient 35 000 francs et que vous pouvez, à partir du premier module, faire quelque chose de bien. Si vous êtes jeune et que vous passez par là, n'hésitez surtout pas, mais alors pas de vous abonner, car oui, ici sur cette chaîne, on vous donne tous les outils concernant l'entrepreneuriat.